Hey, are you still there? You're the fucking scum of the earth. You are a terrible human being, but you can sure turn it on, huh? Thank you. Be this fake. I mean, really. It's unbelievable how fake you can really be. Like, you are just such a fucking pussy. You know I would absolutely kill you if you ever did something like that, You right? could never kill me. Oh, I bet you I could, Bass. Yeah, let's try that, John. Literally kill you. Let's try that, John. D'après Spinoza, la haine est comme une tristesse accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Haïr quelqu'un, c'est imaginer qu'il est cause de tristesse. Et cette même tristesse est avec la joie et le désir l'un des 3 sentiments primitifs de l'homme. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque ce sentiment est virulemment mêlé au monde des sports de combat? C'est l'histoire de la haine, d'un champion invaincu mais rattrapé par ses vices et d'un lutteur olympique venu chercher son dû. Jon Jones contre Daniel Cormier. Tout commence le 24 octobre 2010 à l'UFC 121. Dans les coulisses du show, les deux combattants se croisent et Jones, en pleine ascension, provoque Cormier en proclamant sa supériorité après avoir entendu qu'il était un lutteur à succès. Les présentations sont donc faites dans l'hostilité du moment et pour Cormier, elles sont un total manque de respect pour l'athlète qu'il est. Et malgré le fait qu'il ne soit ni dans la même ligue, ni dans la même catégorie, pour lui, ça ne fait aucun doute, ils se recroiseront dans le futur. De là, d'innombrables pics vont être lancés entre les deux sportifs, que ce soit sur les réseaux ou en interview. Et après le couronnement de Jones à seulement 23 ans sur le trône des mi-lourds, Cormier se lance à l'âge de 30 ans dans l'organisation de Jones, l'UFC. Né à Lafayette en 1979, Daniel Cormier n'a pas connu une carrière précoce, du moins en MMA, car le jeune Louisianais a pu s'offrir une fulgurante carrière en lutte libre. Durant sa jeunesse, il remporte 5 titres de champion des États-Unis et va jusqu'à décrocher la 4e place au JO d'Athènes de 2004, pour ensuite devenir capitaine de la team des États-Unis au JO de 2008. Avec de tels bagages en main, en 2009, il se lance alors enfin dans le monde du MMA et performe assez rapidement dans la 2e organisation mondiale, le Strikeforce, où il y devient champion sans trop de difficultés. Il arrive alors en 2013 à l'UFC avec un bilan de 11 victoires pour 0 défaite et enchaîne 4 grosses victoires dans l'organisation pour aller se placer au rang de challenger à la ceinture des mi-lourds. Mais pour le moment, c'est Jones en tête et il ne compte pas céder son trône. Dans l'organisation, son début de carrière est explosif. De par son style agressif et spectaculaire, il arrive à séduire le public. Ses coups de pied retournés et coups de coude très méthodiquement placés lui valent d'ailleurs le surnom de Bones, le combattant aux os pointus. Le jeune prodige est alors à 7 défenses de titre et n'a absolument pas Cormier dans sa ligne de mire. Mais un événement va venir accélérer la rencontre entre nos deux protagonistes. À l'UFC 178, Jones doit mettre en jeu sa ceinture, et cette fois-ci contre Gustafsson, un gros challenger l'ayant mis en difficulté lors de sa 6e défense de titre, mais le Suédois se blesse juste avant l'échéance. Un autre combattant doit alors être désigné et prêt à monter sur le trône, un homme souhaite le remplacer. Daniel Cormier. Il obtient directement une chance pour la ceinture contre l'homme qu'il déteste. Mais dès les premières conférences de presse, entre les deux hommes, seulement la haine et la colère est présente. John, can you hear that, John? Oh, you got your ass whooped today, buddy. No, I didn't. You're a pussy. Oh, yeah, you did. Definitely not proud of what happened today, but what happened was we had a face-off. It's so fake, this voice that Jon Jones is talking in. You guys should have heard him 2 minutes ago. Hey,
Are you still there? You are a terrible human being, but you can sure turn it on, huh? Thank you. I wish they would let me next door so I can spit in your face. You know I would absolutely kill you if you ever did something like that, You right? could never kill me. Oh, I bet you I could. This is still going live. When you say live, like who can hear It's going it? up to the bird. It's out in the air. Oh, so people can use this. Le combat est finalement reporté à cause d'une blessure de Jones 3 mois plus tard à l'UFC 182. Et à l'étonnement général, lors de la fameuse pesée d'avant-combat entre les deux sportifs, aucun regard ne sera échangé. Leur mépris et dégoût mutuel étaient si forts qu'ils ne puissent envisager de voir le visage de leur ennemi autrement qu'avec du sang. Le soir du 3 janvier 2015, c'est donc l'heure du bain de sang. Plus question d'un show, pour les deux prédateurs, c'est un règlement de compte. Jones rentre sur scène, suivi de Cormier. Les règles sont alors formalisées et l'animosité se fait percevoir dans toute la salle. Le combat peut enfin commencer. Au premier round, Cormier, gêné par l'allonge de Jones, se jette sur son adversaire et l'harcèle de coups dévastateurs, mais très coûteux en énergie, ces avalanches de coups lui feront défaut. Car dès le deuxième round, le champion prend l'avantage et met le lutteur olympique qu'est Cormier 2 fois sur le dos, lui infligeant au passage des dégâts non négligeables. Jones, alors toujours accompagné de son style reptilien et calculateur, fait clairement pourvoir sa domination dans l'octogone, enchaînant coups de coude, coups de genou et tentatives humiliantes. Cormier est dépassé debout comme au sol. Mais malgré la difficulté, Cormier ne s'incline pas et le combat se terminera au 5e round avec une démonstration de force des plus remarquables pour les deux combattants. For the winner by unanimous decision, and still the undisputed. Les juges donnent la victoire à Jones et le champion reste sur le trône. Il comptabilise alors sa 12e victoire d'affilée à l'UFC et inflige la première défaite de carrière à son ennemi juré, Daniel Cormier. Toutefois, 3 jours plus tard, après sa victoire éclatante, Jones est testé positive à la cocaïne, ce qui pose de grosses questions sur ses valeurs d'équité et sur son temps libre assez malsain. Mais le pire n'était qu'à venir. Camera video of the crash that stripped John Bones Jones of 3911, operator 3830, where is your emergency? Yeah, there was a car accident right here on Winesboro and Southern Boulevard, streetcar accident. Anyone injured? I'm not sure. I know 2 people did get out. The guy that's getting out of the SUV, he took off running. Le 26 avril 2015, John Jones fait un accident de la route avec une femme enceinte et commet un délit de fuite avec du cannabis dans sa voiture. Les médias s'emparent de l'affaire et Dana White destitue Jones de sa ceinture et le suspend jusqu'à nouvel ordre. Le haut de la chaîne alimentaire étant brisé, Cormier, au sommet de sa forme, prend donc la relève et soumet le 23 mai 2015 Anthony Johnson au 3e round. Il devient alors le nouveau champion des mi-lourds. Mais en manque de légitimité sur son trône, il veut sa revanche contre Jones. Joe Rogan, no disrespect to you or the 16,000 people in this arena, but I have a message for one man. John Jones, get your together, I'm waiting for you. Et quelques mois plus tard, le concerné se dit apte à revenir dans l'octogone, récupérer sa ceinture. I'm just grateful. I'm just grateful to be back. I'm grateful to be getting my belt back. Sans hésitation, Dana White organise la revanche pour l'UFC 195, mais Cormier se blesse et est remplacé au pied levé par Ovin Saint-Preux qui se fait battre par le Predator qui reconquiert alors son trône. Tout compte fait, la revanche est ajournée à l'UFC 200, censé être le plus grand UFC de l'histoire, pour enfin savoir qui mérite réellement le titre de champion mi-lourd. Mais malheureusement, un événement va une nouvelle fois repousser le choc. Fuck, I'm so sorry. Jones va être rattrapé par ses travers et testé positif au contrôle antidopage. Il est alors suspendu pendant 1 an et c'est Anderson Silva, une légende du MMA, qui le remplacera. Cormier gagnera à la décision, mais ce changement de dernière minute touchera son âme d'athlète, toujours frustré de sa défaite contre son ennemi.
Finalement, après la suspension de Jones, la bataille va enfin être organisée pour l'UFC 214 au mythique complexe d'Anamae. Chez les mi-lourds, c'est le combat de la décennie. Le champion et père de famille aimant en quête de prouver qu'il est le réel champion de la catégorie contre le prodige aux 1000 vices voulant prouver à son tour qu'il est le meilleur combattant de l'histoire. Who's the bad guy, Dan? John Jones. Who's the bad guy, mama? John Jones. Arrive alors le moment fatidique. La salle est remplie, Bruce Buffer hurle le nom des combattants. John Paul John Daniel Le briefing se fait dans un calme glacial et le combat commence. Les deux combattants vont s'échanger coup pour coup, mais Jones prend l'ascendant dès le premier round en profitant de son allonge pour toucher à de nombreuses reprises Cormier, qui lui, de son côté, trouvera un certain succès avec son anglaise vers la fin du round. Lors de la deuxième reprise, Cormier essaiera à nouveau frénétiquement de mettre la pression sur Jones et arrivera à lui placer un takedown. Mais debout, la domination de son adversaire est écrasante et Jones remporte haut la main le deuxième round. Vient alors la troisième reprise. Cormier ne réussit absolument pas à imposer son style. Et au milieu du round, Jones, en pleine confiance, étourdit Cormier avec un énorme high kick méthodiquement placé qui envoie Cormier contre la cage et ni une ni deux, Jones se jette sur l'occasion pour le finir avec une avalanche de coups qui stoppe le combat. John Jones est une nouvelle fois le vainqueur. Mais remarquablement, d'une habitude provocateur et sans empathie, le Predator va cette fois-ci entamer un discours d'après-combat des plus respectables. I want to take this time to thank Daniel Cormier for being my biggest rival and motivator. Daniel Cormier, guys, he has absolutely no reason to hang his head. He has been a model champion, a model husband, a model father, a teammate, leader. And I aspire to be a lot more like that man because he's an amazing human being. Unfortunately, we are opponents, but outside of that, he is a true champion for the rest of his life. Congratulations, John. Cormier, sur le coup de l'émotion, n'arrivera même plus à s'exprimer. What can you say at all about this and the rivalry between you and John? I don't know, man. I guess if you win both fights, there is no rivalry, so I don't know. Thank you for everything, Daniel. Daniel Cormier, ladies and gentlemen. Tout aurait pu se finir comme ça. Jones, grand vainqueur de cette rivalité, et Cormier, éternel perdant. Mais quelques jours plus tard, une nouvelle fait la une des journaux. John Jones est de nouveau testé positif au contrôle antidopage. Il est de nouveau suspendu pendant 1 an et son combat contre Cormier est placé en non-contest. And I'm glad you're here, DC, because John Jones tested positive for Turinabol from a sample the day before your guys' fight, of course. Les années qui suivirent, Cormier, toujours en quête de prouver sa dominance martiale, reprendra son trône. Mais cette fois-ci chez les poids lourds contre la pointure qu'est Stipe Miocic. Et quand on voit leurs différences de taille, on ne peut que seulement être admiratif. De son côté, Jones reprendra les combats en fin 2018 en battant Gustafsson pour récupérer le trône des mi-lourds. Et ensuite, il enchaînera avec 3 nouvelles défenses de titre pour faire son retour en 2023, lui aussi chez les poids lourds, face à un fameux Cyril Gane. Haine, rivalité, désir et combat, c'était l'histoire de John Jones contre Daniel Cormier. Model champion, a model husband, a model father, a teammate, leader, and I aspire to be a lot more like that man because he's an amazing human being.